Bonjour, nous sommes en 2013 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos sur les maladies de la vie chrétienne. Ce sont des vidéos catholiques. Et dans cette vidéo, je voudrais aborder une des maladies qui a eu son heure de gloire, je dirais, au grand siècle, au siècle de Louis XIV, et qu'on appelle le quiétisme. En réalité, je l'ai déjà abordé d'autres fois, mais je voudrais aborder particulièrement cette hérésie qui a été condamnée par l'Église, afin de montrer une fois de plus à quel point elles peuvent se mettre partout, les erreurs. Parce qu'elles portent soit sur un excès, soit sur un manque concernant l'exercice, la vie même de la charité. Alors, pour situer un petit peu cette vidéo, je voudrais remontrer ce schéma que j'avais fait pour expliquer ce que c'est que la charité. Donc la charité, j'avais dit, si on suit saint Thomas d'Aquin, c'est un amour d'amitié surnaturel pour Dieu. Quand je dis amour d'amitié, c'est donc une relation de réciprocité impliquant une vie commune. Et donc impliquant aussi une certaine égalité de droits. Il n'y a pas d'amitié entre un inférieur et un supérieur. Et à cause de Dieu pour le prochain. Évidemment, comme on ne peut pas aimer un être supérieur par nature comme Dieu, c'est donc bien une vie surnaturelle. Eh bien, le quiétisme, il vient atteindre directement ici la définition qui est l'amour d'amitié, en proclamant que cette relation à Dieu, intime, est autre chose que l'amour d'amitié. En réalité, qu'elle est une forme d'abandon paisible et total à Dieu. Alors, tel que je le décris là, on dira, mais la charité est une forme d'abandon paisible et total à Dieu. Effectivement. En réalité, l'erreur consiste à dire qu'elle n'est qu'une forme d'abandon paisible et total à Dieu, et c'est ce que, cette exclusivité, qui va marquer l'erreur que va condamner l'Église. Alors, c'est assez simple à comprendre. Je procéderai en plusieurs étapes. La première étape, c'est de décrire la crise quiétiste elle-même, qui a eu lieu donc au XVIIe siècle. Et ensuite, en comparaison, je montrerai ce que c'est qu'un amour d'amitié, dans une analogie qui vise un amour d'amitié humain, entre, par exemple, un homme et une femme dans le cadre du mariage, pour montrer ce que serait un mariage de type quiétiste, et à quel point ce serait une erreur. Alors, première étape, qu'est-ce que c'est que le quiétisme? Il faut le resituer. Comme toujours, quand un excès arrive, il est très souvent, je dirais plutôt, pas comme toujours, mais très souvent, quand un excès arrive, il est la réaction à un excès inverse. On connaît le règne de Louis XIV par la crise contre les jansénistes de Port-Royal. Les jansénistes de Port-Royal, ce sont des gens qui sont profondément catholiques, qui insistent énormément sur la grâce de Dieu, qui seule peut nous rendre dignes du paradis. Cependant, elle y insiste de manière particulière. Les Christs jansénistes sont des Christs aux bras étroits. Ils ne sont pas crucifiés comme ça, mais comme ça. Ce qui indique bien que pour les jansénistes, le salut, la porte du salut est étroite. Très peu y arrivent. Ils s'appuient sur un texte de l'Écriture qui dit « Large est la voie de la perdition, et étroit le chemin qui mène au salut. » Résultat, ce pessimisme des jansénistes marque chez eux une extrême recherche de l'humilité. Ils se reconnaissent pécheurs. Et dans leur spiritualité concrète, eh bien, à cause de l'humilité, à cause d'un sens excessif de leur péché, ils se détournent très souvent de la communion. Je ne suis pas digne de te recevoir. Et ils oublient évidemment la deuxième partie de la parole, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La deuxième partie de la parole qui implique, elle, une confiance en Dieu, un abandon à sa volonté. Aime-moi tel que tu es, pourrait dire une prière pour répondre au jansénisme. Eh bien forcément, lorsqu'il y a un extrême dans ce sens-là, il va se produire l'extrême dans l'autre sens par réaction. Qu'est-ce que c'est qu'un quiétiste? C'est quelqu'un qui a ce même amour de Dieu. Il l'aime de tout son cœur. Il a découvert même sa présence à travers une grâce mystique. Et il a découvert, en même temps, à quel point il était pécheur, qu'il retombait dans son péché chaque jour. La confession, elle semble ne rien apporter puisque on promet de ne pas recommencer et on se confesse la semaine suivante des mêmes choses.
Mais la réaction quiétiste, au lieu d'être pessimiste et, je dirais, de se mettre dans une ascèse terrible pour arriver à lutter contre son propre péché et devenir digne de Dieu, donc le jansénisme qui est teinté à ce niveau-là d'orgueil, on pourrait dire, en tout cas d'un orgueil qui est mu par un grand amour, eh bien la réaction quiétiste, elle consiste à dire « de fait, je suis pécheur, mais je m'abandonne à la volonté de Dieu. Il sait ce qu'il y a dans l'homme, il est bon, il est miséricordieux. Et donc, ma spiritualité va pas être pessimiste, mais va être une spiritualité de confiance. Confiance totale à la grâce de Dieu. » C'est le théologien Miguel de Molinos qui va développer les conséquences de cet abandon, en signifiant que finalement, par cette confiance et cet abandon, on va obtenir un état de quiétude dans les bras du Sauveur. Il est venu pour ceux qui avaient besoin de médecins. Et donc si on est malade, pourquoi craindre? Il nous prend dans ses bras. Autre conséquence directe de cela. Pour arriver à Dieu, on a fait des exercices, on s'est battu contre soi, il y a eu de l'ascèse, des lectures. Lorsqu'on comprend enfin que Dieu nous aime tel que l'on est, eh bien, tous ces exercices-là peuvent disparaître. On peut vivre paisiblement dans l'amour de Dieu. Finalement, il y a un cheminement qui ressemble quelque part à celui que fit dans l'hindouisme Bouddha, le futur Bouddha, le prince Gautama. Au départ, il cherche la perfection qui n'est pas pour lui Dieu, c'est un autre monde. Disons qu'il cherche la perfection qui consiste à se séparer des désirs pour ne plus souffrir. Et il le fait à travers une ascèse terrible. Et son illumination consiste à dire « Mais pourquoi s'imposer tant de souffrances ?» alors qu'il suffit de prendre paisiblement le fait qu'on a des désirs sans s'y attacher. Et si on a quelque chose qui comble les désirs, on en profite. Si on ne l'a pas, on n'en profite pas. Il y a donc quelque chose qui a été plaqué chez les bouddhistes et qui serait quelque chose comme le quiétisme, mais qui en fait est tout à fait différent puisqu'il ne s'agit pas de s'unir à Dieu dans le cadre du bouddhisme. Mais on voit bien, il y a un rapport tout de même. Alors pour le quiétiste, justement, le but de la vie chrétienne, c'est l'union mystique à Dieu, dès cette terre, dans l'oraison du cœur. Je dirais que le quiétiste, il est un homme mystique, comme le janséniste en est un autre. C'est le siècle, véritablement, qui développe le désir de développer sa relation à Dieu. 2 siècles plus tard, à peu près, un peu plus, lorsqu'on lit certains écrits de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, on pourrait dire, si on l'extrait du contexte, qu'elle est quiétiste. Donc on se souvient d'abord de sa spiritualité, sa petite voix de l'enfance, qui consiste à se mettre dans l'ascenseur. Ascenseur qui avait été inventé en cette fin du XXe siècle, cette fin du XIXe siècle. Et elle compare ça à l'abandon à Jésus. Dans ses vœux, le mot qu'elle écrit juste avant de prononcer ses vœux, on retrouve cet esprit-là. Et pourtant, elle est docteur de l'Église. Donc on pourrait se dire, il y a une contradiction avec le fait que le quiétisme, lui, a été condamné comme hérésie par l'Église. J'en parlerai tout à l'heure. Donc par exemple, voilà ce texte qu'elle écrit. « Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable. Je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus petite, plus faible que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde divine. Mais pourquoi désirer communiquer tes secrets d'amour, ô Jésus? N'est-ce pas toi seul qui me les as enseignés? Et ne peux-tu pas les révéler à d'autres? Oui, je le sais, et je te conjure de le faire, je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes, je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour, la toute petite sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, religieuse carmélite. Alors est-ce qu'on doit dire que la petite Thérèse serait quiétiste? Bien sûr que non, elle est docteur de l'Église, canonisée. Le quiétisme lui-même a été condamné en 1687 par une constitution du pape Innocent IX à propos des erreurs de Molinos. Alors comment comprendre? Eh bien c'est simple. Puisque la théologie parle d'une relation à Dieu et que pour certains ça peut paraître obscur,
parce que tout le monde n'a pas une vie intime avec Dieu. Eh bien, lorsqu'on fait de la théologie pour expliquer cette relation à Dieu, il faut se servir d'analogies, ce qu'on appelle des analogies propres. Ça veut dire des choses spirituelles vécues sur terre par tout le monde et qui révèlent une chose spirituelle, surnaturelle, vécue, auquel tout le monde est appelé, mais que tout le monde ne vit pas. Eh bien, voilà. La charité, c'est un amour d'amitié. C'est véritablement un amour d'amitié surnaturel, et donc il faut la comparer aux amours d'amitié les plus forts, par exemple, celui qui devrait exister dans le cadre du mariage, la relation époux-épouse réciproque, qui marque bien l'analogie. Il y a une différence de nature, une complémentarité entre l'époux et l'épouse. Ils ne sont pas égaux totalement. Mais ils sont égaux en droit. De même, avec Dieu, il y a une différence de nature extraordinaire. Dieu est l'infini, le créateur, et l'homme une toute petite créature inférieure. Mais il crée une égalité en droit, le droit de l'homme sur le cœur de Dieu par amour, et réciproquement le droit de Dieu sur le cœur de l'homme par amour, et qui permet véritablement un amour d'amitié. Donc il y a analogie, et résultat, il est possible de comprendre les choses. Par analogie, on pourrait dire que l'attitude janséniste, ce serait l'attitude d'une épouse tellement consciente qu'elle est pécheresse, qu'elle est indigne de son époux, de sa grandeur d'âme, qu'elle en devient pessimiste. Elle se sacrifie, elle fait des efforts permanents pour arriver véritablement à mieux l'aimer. Et du coup, la vie commune entre les deux est lourde. Elle pratique trop d'ascèse. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie dans cette maison. L'attitude quiétiste, ce serait l'attitude d'une épouse qui a la même conscience de sa faiblesse, de son indignité par rapport à son mari, et qui s'abandonne complètement à sa volonté, qui l'aime passivement, dans une confiance totale. On peut dire que cette attitude-là plairait davantage à l'époux, mais il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'activité. C'est pas quelqu'un avec qui on aime vivre, c'est plutôt une relation d'infériorité. Et le mari sera très souvent tenté de s'ennuyer en disant « Mais ta personnalité, elle doit exister. Ce n'est pas un supérieur digne et grand, avec une petite chose faible et fragile. Nous sommes mari et femme. » Cette relation de quiétude paisible de l'épouse, de confiance totale à l'époux, elle est flatteuse, elle fait partie de l'amour. De même, lorsque l'épouse fait des efforts pour changer ses défauts ascétiquement, c'est merveilleux, ça fait partie de l'amour. En fait, qu'est-ce qui ne va pas dans les deux cas? Eh bien, c'est l'exclusivité d'une spiritualité de l'épouse. Elle est excessivement dans une attitude, alors que la vie entre un époux et une épouse implique des centaines d'attitudes complémentaires qui vont changer au cours des temps, au cours des moments. Il y a un moment pour être triste, un moment pour être abandonné, un moment pour être joyeux, un moment pour faire des scènes de ménage, un moment pour se réconcilier. C'est ça, une vie d'amour d'amitié. En fait, dans les deux cas, soit le jansénisme, soit le quiétisme abandonné, les choses sont tellement exagérées sur une forme de spiritualité qui a été comprise que l'amour d'amitié réciproque en meurt. Et c'est pourquoi ces choses-là ont été condamnées, de même qu'un conseiller conjugal qui verrait cette épouse entièrement abandonnée, passive, sans aucune initiative, très confiance en son mari, l'aimant beaucoup, dirait « Mais tu dois te secouer, tu es une épouse, tu es avec lui, actrice. » Alors comment sortir de ces erreurs dans la spiritualité? Eh bien, comme toujours, il y a deux façons. D'abord, considérer ce qui est bon dans les deux attitudes que je viens d'indiquer. L'humilité, l'amour sont des choses bonnes. Mais véritablement développer sa connaissance de ce que c'est que la charité, en étudiant par la philosophie ce que c'est que l'amour d'amitié. Le père Marie-Dominique Philippe, par exemple, développait une philosophie pendant des années
auprès de ses étudiants de l'amour d'amitié. Et il le faisait en vue que chacun qui devait devenir théologien comprenne mieux ce que c'était que la charité. Il avait pris en éthique l'exemple de l'amour d'amitié parce qu'il s'avérait que dans son expérience, il savait que c'est ce qui révélerait le mieux la charité, qui est le cœur de la vie chrétienne. Eh bien, la charité, amour d'amitié, je vais dire, elle a des conditions fondamentales que je vais rappeler, à savoir, véritablement, une réciprocité, une action commune, une confiance totale dans l'autre, donc des tas d'éléments qu'on voit, mais elle est tout cela à la fois. Elle ne peut se contenter de l'abandon. L'abandon, ce serait par exemple le don de piété, une piété confiante. Elle est aussi nourrie par le don de force. Ça veut dire que si l'autre a des défauts exagérés qui nuisent à la vie commune, on doit être capable, dans un amour d'amitié conjugale, de faire des scènes de ménage quand il le faut. De la même façon, est-ce que le don de force, les scènes de ménage doivent être le cœur de la vie conjugale d'amour d'amitié? Non. Si c'est permanent, que tout le temps, la femme fait la tronche parce que l'autre a des défauts et qu'elle lui fait des scènes de ménage, de la même façon, l'amour d'amitié ne peut pas grandir. Donc, c'est vital, chaque chose est à sa place. La prudence est permanente ici, les attitudes multiples sont nécessaires. Voilà, je n'insiste pas. Et j'espère que, de cette façon-là, tous les défauts concernant, je dirais, la nature même de la charité, toutes les maladies concernant cette chose-là seront mieux vues et donc mieux combattues en chacun.